Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Résonance. Résonance qui, comme vous le savez, se donne comme objectif de passer à la loupe toutes les politiques publiques au travers du regard de ceux qui ont étudié comment les élaborer. Et ce soir, nous allons parler justement de la fiscalité en République démocratique du Congo. En quoi devons-nous comprendre la fiscalité et surtout, est-ce que le mythe d'une assiette fiscale, d'une pression fiscale constante est toujours d'actualité dans notre pays? Pour en discuter, nous avons donc avec nous un énarque. Il s'agit de M. Théodore Loleka qui est issu de la deuxième promotion. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Et bienvenue encore sur le plateau de Résonance. Merci beaucoup. Alors, on aimerait un peu que vous puissiez vous présenter pour nos téléspectateurs. Bon, vous l'avez dit, je me nomme Théodore Loleka Bongima. Je suis énarque de la deuxième promotion. Laurent Désiré Kabila, oui. Voilà. Alors de base, je suis juriste de formation. J'ai fait mes études de droit à l'UPC. Et après, j'ai passé quelques temps dans le secteur privé, au niveau de banque, avant d'intégrer l'administration publique par la grande porte qui est l'École nationale d'administration. Et je suis passé par quelques administrations, l'enseignement technique et professionnel, le ministère des Finances et présentement, je suis inspecteur de finances. Donc, je travaille à l'IGF. On aimerait un peu savoir comment est-ce qu'un juriste finit par faire, j'ai envie de dire, un détour à 360 degrés pour aujourd'hui parler fiscalité. Je me suis toujours intéressé à la fiscalité depuis l'université parce que la fiscalité fait partie des finances publiques. C'est une des grandes branches que nous apprenons dans les écoles de droit. Et j'ai eu l'opportunité d'être formé par un inspecteur des finances, l'inspecteur général Mathias Bois-Bois-Kayembe, qui est aujourd'hui à la retraite. Et c'est depuis cette époque que je me suis intéressé aux finances publiques et particulièrement sur les recettes publiques. Et quand on parle des recettes publiques, on voit la fiscalité et la parafiscalité. Alors, on voit la fiscalité, on voit la parafiscalité. Est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous remettre dans le contexte? Parce que généralement, lorsqu'on aborde la question de la fiscalité en RDC, notre pays est malheureusement réputé pour avoir une des pressions fiscales les plus fortes au monde. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? C'est vrai que la pression fiscale en RDC est assez élevée, mais elle n'est pas assez forte. Quand nous disons de comparer cette pression fiscale à plusieurs pays développés comme les États-Unis, la France ou l'Afrique du Sud, notre pression fiscale n'est pas encore trop poussée. Parce que dans les pays où la pression fiscale est vraiment très poussée, vous voyez qu'il y a toutes des techniques qui sont mises en place pour l'optimisation fiscale. Parce que dans un pays où la pression fiscale est très élevée, les personnes les plus riches ont l'impression de beaucoup trop contribuer. Voilà pourquoi ils mettent en place des mécanismes pour réduire le paiement des impôts. Et c'est là qu'on vient parler de l'optimisation fiscale parce qu'ils cherchent à développer des techniques pour lesquelles on peut payer moins d'impôts sans violer la loi. Alors, on compare ça par les failles qu'il y a au travers de ces textes. Alors, est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous contextualiser en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on rencontre comme impôt et qu'est-ce qui fait que justement que les gens se plaignent aussi de notre fiscalité? Ok. Alors, les impôts en RDC, il faudrait les différencier en deux grands blocs. Il y a d'abord la fiscalité directe et puis d'autre part la fiscalité indirecte. Dans la fiscalité directe, il y a deux grandes familles d'impôts qu'on vise. Il y a des impôts qui touchent ou qui tournent autour de la propriété. On parle par exemple de l'impôt foncier. On parle de l'impôt sur le véhicule. On parle de l'impôt sur la superficie des concessions foncières et des concessions d'hydrocarbures. C'est un ensemble d'impôts pour lesquels on est assujetti quand on est propriétaire. Toujours dans la fiscalité directe, il y a des impôts qui tournent autour du revenu. Il y a des impôts sur les revenus locatifs, des impôts sur les revenus mobiliers et des impôts sur les revenus professionnels. Entendre par là l'IPR, l'impôt sur les bénéfices et profits. Voilà. Quand on quitte ces premiers blocs de la fiscalité directe, on va dans la fiscalité indirecte et on voit principalement deux impôts, si je peux dire. Il y a la TVA, qui est vraiment un impôt dont on parle beaucoup. Et puis, il y a aussi les droits de douane, les douanes et les accises. Qui sont aussi parmi les impôts qui font parler. Oui, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Alors, vous avez parlé tout à l'heure pour dire qu'il y a des pays qui optimisent justement la captation de ces impôts-là. Est-ce que c'est le cas en République démocratique du Congo? Parce qu'on entend aussi beaucoup parler de fuite fiscale. Oui, la RDC est en train de s'améliorer dans
la mobilisation des recettes, parce que c'est un grand enjeu. Quand on parle des finances publiques, il y a la mobilisation des recettes et puis l'amélioration de la qualité des dépenses. Alors, dans cette amélioration de la mobilisation des recettes, il y a un certain nombre de réformes qu'on met en place afin d'améliorer notre manière de lever l'impôt sur la population. Et nous venons de très loin. En 2002, la RDC, avec le concours de la Banque mondiale ainsi que le Fonds monétaire international, avait à mettre en place un programme, le programme économique du gouvernement. Et dans ce programme, il y avait un volet qui concernait la réforme de la fiscalité en RDC. Alors, dans le cadre de cette réforme, on poursuivait plusieurs objectifs. Par exemple, l'assouplissement des procédures fiscales. Les procédures fiscales sont souvent complexes. Les gens ont du mal à comprendre toutes les procédures qui tournent autour de l'impôt. Voilà pourquoi on voulait les assouplir, les simplifier. Et cela aboutit à un texte qui est venu l'année d'après, en 2003. C'est la loi sur les procédures fiscales en RDC. Et par la suite, en 2010, on a également touché à la fiscalité indirecte, où on a remplacé l'impôt sur les chiffres d'affaires l'ICA par la TVA, qui est un impôt plus neutre et qui produit beaucoup de recettes. Et plus récemment, il y a eu en 2023 une loi qui a été prise pour réformer la fiscalité directe. Alors, je tiens à préciser que vous êtes énarque, donc issu de l'École nationale d'administration. Vous avez donc un regard qui est assez expertisé sur les différentes réformes. Aujourd'hui, si on peut se le permettre, quelles sont les principales failles qu'on rencontre en République démocratique du Congo en termes de mobilisation des impôts? Les principales failles, il faut avouer qu'on doit partir de là, c'est d'abord l'homme. Si aujourd'hui on parle de coulage de recettes, c'est parce que quelque part il y a ces problèmes de corruption. Corruption dans les régies financières. Tout ce qui devait être payé n'est pas forcément payé. Parce que l'impôt aujourd'hui se paye par le système bancaire, tout est bancarisé. Mais en dehors de ce qui doit se payer à la banque, il y a encore une grande partie des recettes qui passent entre les mains des agents du fisc et qui n'arrivent pas au trésor public. Ce qui fait que l'argent n'arrive pas à destination et on ne sait pas non plus l'utiliser pour couvrir les dépenses publiques. Alors, si aujourd'hui on vous donne 6 mois avec carte blanche pour refondre complètement la fiscalité en République démocratique du Congo, quels sont les apports que vous, en tant qu'énarque, seriez en mesure d'injecter pour changer la donne actuellement? En 6 mois, il faudrait poser des actions qui seraient conjoncturelles pour avoir des résultats assez rapidement. Il faudrait par exemple finaliser la réforme sur la TVA. La TVA est un impôt qui rapporte généralement dans le monde, dans plusieurs pays où la TVA est appliquée, ça rapporte généralement 50% des recettes fiscales. Mais en RDC, la TVA ne nous produit que moins de 30%. Mais pourquoi c'est paradoxe? C'est principalement à cause d'un principe qu'il y a dans la TVA. J'ai tout à l'heure dit quelque chose, j'ai dit que la TVA est un impôt neutre. C'est parce qu'à l'intérieur de la TVA, il y a deux volets. Quand on veut mobiliser la TVA, on voit d'une part la TVA qui est collectée par l'opérateur économique et puis la TVA qui est supportée par l'opérateur économique. Et quand on parle aujourd'hui de la TVA qui est collectée par l'opérateur économique, il y a beaucoup de magouilles à ces niveaux, principalement avec le secteur minier. Parce que comme vous le savez bien, en RDC, le secteur minier produit beaucoup en termes de recettes. Mais malheureusement, nous perdons aussi beaucoup dans les secteurs miniers. Comment je peux m'expliquer rapidement concernant la TVA pour le secteur minier? Quand les miniers viennent chez nous pour s'installer et travailler, ils travaillent avec des sous-traitants. Ils payent à ces sous-traitants. Et quand ils payent avec de la TVA. C'est une TVA qu'ils sont en train de supporter à leur niveau et qui est collectée par ces sous-traitants. Mais malheureusement, à leur niveau, les sous-traitants ne déclarent pas comme il se doit ces TVA aux impôts. Ce qui fait qu'au finish, nous nous retrouvons avec beaucoup de sociétés minières qui ont des crédits de TVA. Et l'État est obligé de rembourser à ces sociétés minières. Il y a beaucoup de crédits depuis 2-3 ans. Le ministère des Finances a lancé un certain nombre de missions en collaboration aussi avec l'Inspection générale des finances pour certifier ces crédits parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne déclaraient pas correctement la TVA. Donc il y a beaucoup de recettes qu'ils étaient en train de collecter qui devaient revenir dans les trésors publics mais qui restaient dans les poches de ces sociétés. Très bien.
Et Donc, il faudrait agir sur la TVA. Il faudrait agir sur la TVA. Alors, une question avant que nous puissions entamer cette émission. Généralement, en termes de fiscalité, on entend impôt, on entend taxe, on entend redevance. Les tout veulent-ils dire la même chose ou bien y a-t-il une différence à faire? Voilà. En commun, ce sont des recettes publiques, mais qui n'ont pas toujours les mêmes origines et qui n'ont pas forcément les mêmes destinations. Alors, quand on parle de l'impôt, s'il faudrait commencer par là, l'impôt, il est prélevé sur base d'une loi. Il n'y a pas d'impôt sans loi. L'impôt, il est prélevé par autorité et l'impôt, lorsqu'il est prélevé, il est prélevé sans contrepartie déterminée en avance. C'est-à-dire, quand on lève l'impôt, on ne sait pas encore à quoi est-ce que cela va servir précisément, puisqu'il y a beaucoup de dépenses que l'État doit couvrir. Quand on parle de taxe, par contre, la taxe est assise généralement sur un texte réglementaire, pas sur un texte législatif. Mais aussi dans les taxes, généralement, il faudrait faire la part de choses entre les taxes administratives et les taxes parafiscales. La taxe administrative, pour faire simple, c'est une taxe que nous allons payer en contrepartie d'un service que nous attendons recevoir de l'État. Il y a aujourd'hui plusieurs ministères auprès desquels les usagers vont pour bénéficier d'un certain nombre de services. Par exemple, quand vous devez obtenir un passeport, quand vous devez obtenir un permis de conduire, ainsi de suite, nous sommes appelés à payer un certain nombre de taxes. Il y a des actes générateurs qui instituent ces taxes. Par contre, une taxe parafiscale, c'est une taxe généralement qui est établie pour rémunérer le service d'un compte spécial. Ça, c'est un concept budgétaire, c'est un service qui a été créé et qui sera financé directement par les recettes de ces taxes parafiscales qui a été créées. Il y a par exemple le FPI, qui a un certain nombre de taxes parafiscales. Il y a le FONER, qui a un certain nombre. Donc ces taxes vont directement là-bas. Et la taxe administrative, on sait à quoi ça va servir, puisque quand on la paye aux affaires étrangères, il y a une partie qui est rétrocédée aux affaires étrangères, une partie qui entre dans le trésor public. Mais l'impôt va totalement dans le trésor public. Voilà pourquoi j'avais dit que l'impôt, il n'y a pas de contrepartie déterminée à l'avance. Alors, pour terminer, Monsieur Théodore Loleka, si aujourd'hui vous devenez ministre des Finances, oui, quels sont les secteurs que vous allez pouvoir appuyer de manière substantielle pour justement améliorer la fiscalité en RDC? D'abord, finaliser les réformes. Vous savez, dans notre pays, nous entamons des réformes, mais souvent c'est difficile d'aller jusqu'au bout de ces réformes. Il faudrait finaliser les réformes. Et par là, je vois d'abord la réforme sur la fiscalité, finaliser la réforme sur la TVA pour que nous puissions avoir suffisamment de recettes. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de la facture normalisée, mais nous sommes encore dans une phase pilote. Il faudrait arriver dans une phase où elle est obligatoire pour tous les opérateurs économiques en RDC. Je finaliserai cette réforme. Ensuite, je viserai aussi le secteur de dépenses. Aujourd'hui, il y a un terme dont on parle, c'est l'ordonnancement. L'ordonnancement en RDC doit être déconcentré parce que c'est ce que veut la loi relative aux finances publiques. Mais malheureusement, la déconcentration de l'ordonnancement n'est pas encore effective en RDC. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler et puis m'appuyer aussi sur plusieurs services de contrôle comme l'IGF, la Cour de compte, pour mettre en place, si je peux dire, un parquet financier. Lorsque on poursuit des mandataires, lorsqu'on poursuit des personnes qui utilisent les deniers publics, ces personnes doivent être jugées par des services qui sont compétents. Des fois, chez nous, les magistrats ne sont pas toujours suffisamment outillés concernant la question des finances publiques, ce qui fait que des fois, vous pouvez entendre qu'un service a fait une mission, on a parlé des détournements, mais arrivé en justice, on ne sait pas prouver ces détournements. Conséquence, la personne finit par sortir de la prison. Donc, mettre en place un parquet financier pour poursuivre tous ces délinquants fiscaux. Là, on sent vraiment que c'est l'inspecteur des finances qui a parlé. Merci infiniment, Monsieur Théodore Loleka, de votre participation à cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Résonance. Restez donc connectés sur la même chaîne à la même heure. Merci.